Allez, je te l'ai promis, on va aller voir ce qui bloque encore la personne de ton cœur, comme j'ai pu le faire avec toi, là. Qu'est-ce qu'il bloque encore, qui l'empêche de venir vers toi? En tout cas, de toucher du doigt le bonheur qui lui est dû. Tu penses fort à cette personne. Si tu ne l'as pas vu, j'ai fait une vidéo aussi sur ce qui bloque pour toi, ce qui bloque sur toi, ce que tu as encore besoin de mettre en lumière. N'hésite pas à aller la voir et l'enregistrer. C'est toujours intéressant d'y revenir quand le besoin se fait sentir. Je dis bien le mot besoin. Maintenant, on regarde ce qui bloque la personne que tu aimes. Pourquoi elle n'arrive pas à avancer, cette personne? Hop, allez. Sa part d'ombre, le sentinelle. Il est dans le contrôle. Il n'arrive pas à lâcher prise. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit sur la vidéo sur toi aussi. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Étonnant, hein, quand même. Il faut savoir qu'un runner et un chaser sont des hyper contrôlants. Et l'ego, parfois, prend beaucoup de place, beaucoup plus que le cœur. Et on est, à un moment donné, dans toute cette relation sacrée, l'ego prend bien trop, mais bien trop de place. Et on voit bien que la personne de ton cœur, elle est tout le temps et perpétuellement dans le contrôle. Elle contrôle tous ses sentiments, ses émotions, tout ce qu'il traverse, il n'en fait pas part. Il garde tout pour lui, mais oh mon Dieu, tu verrais comment c'est à l'intérieur de lui, mais c'est un tsunami d'émotions positives, négatives. C'est lourd, hein. La culpabilité. Laisse les reproches et les regrets derrière toi pour plus de légèreté. Il culpabilise beaucoup. De ne pas avoir l'impression de pouvoir t'aimer comme tu le mérites. Il a peur aussi de l'amour que tu lui portes. Et en fait, la seule chose qu'il a appris à faire et qu'il sait faire parfaitement bien, c'est courir. Mais vu qu'il court vite, on n'a pas le temps de le voir partir. Mais il culpabilise en fait aussi beaucoup parce que c'est pas quelque chose qu'il veut. En fait, il est poussé à te fuir intensément. Quand on est poursuivi par la culpabilité, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas faire les choses correctement, qu'on est un peu perdu quand même. Ton autre est clairement un peu perdu. Il est dans le contrôle, il n'arrive pas à lâcher prise. En fait, tu es à l'opposé de ses convictions, tu es à l'opposé de tout ce qu'il a voulu dans sa vie. Et ça prend trop de place, trop. Donc en fait, la seule chose qu'il sait faire, c'est faire l'autruche. Il le fait bien, en plus il court vite. Il est en phase véritablement de travail, mais aussi s'il est, j'ai envie de te dire, dans l'ego, dans le non-lâcher-prise, c'est parce qu'il te sent dans l'ego et dans le non-lâcher-prise. Tout est équilibré. Quand il ne va pas bien, c'est parce que tu ne vas pas bien. Quand il va bien, c'est parce que aussi il te sent bien. Pourquoi il te contacte à un certain moment et à un autre, il ne te contacte plus? Pose-toi la question. À quel moment tu as basculé dans l'ego et à quel moment tu as vraiment écouté ce que ton cœur était en train de te dire? Tu vois? Pose-toi ces questions. Parce que moi, je ne l'ai pas vu ça. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu à chaque fois. Mais clairement, aujourd'hui, avec le recul, à chaque fois qu'il était en fuite, c'est parce que j'étais dans l'ego. On le reproche d'être dans l'ego, mais toi, à quel moment tu sors aussi de l'ego? Sa part de transformation, c'est deviens acteur de ta vie, crée ton futur maintenant. Ah, ça, c'est ce qu'il va mettre en place. Il commence à comprendre que c'est en devenant acteur de sa propre vie que tout se met en place. Si tu es spectateur, t'attends que ça passe. Quand tu es acteur, tu es mis à l'action. Du mot acteur, action. Il se met en action par rapport à lui. Il se met en action aussi parce qu'il vibre à travers toi. Sa ressource, il va avancer sans douter de ses capacités à réaliser ses désirs. Et t'as vu? Alors, je sais pas, mais c'est la liaison entre ce que toi, tu as encore de bloqué et ce que lui a encore de bloqué quand même. On lui demande de croire en ses capacités à réaliser ses désirs. Tout à l'heure, dans ta vidéo, je t'ai parlé des tiens. Que désires-tu profondément? Étonnamment, il est bloqué au même stade que toi. C'est pas une chimère de te dire que tu dois avancer sur ton parcours pour que ton autre puisse avancer. Tu peux pas lui jeter la pierre si toi-même tu rousines.
Tu peux pas lui jeter la pierre si toi-même, tu es assise ou assis sur ta pierre et tu es en train de buffler parce que il avance pas, parce qu'il fait pas ce que tu voudrais, parce que ce que tu vois n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Ne te fie pas à ce qu'on veut te montrer. Fie-toi à ce que ton cœur essaye de te dire. Et sa part de lumière, c'est quand tout semble sombre et sans issue, laisse-toi guider. Il est en train de lâcher prise. Ça, c'est quelque chose qui commence à apprendre, hein, parce que tu es aussi en action par rapport à ça. Autant que ça peut être quelqu'un qui était plutôt cartésien, qui aujourd'hui se rend compte qu'il y a plus grand que lui, il y a plus grand que toi, que vous, et que il y a un monde qu'on ne voit pas, qu'on appelle l'univers, le divin, celui, peu importe, si toi tu l'appelles Dieu, moi je l'appelle l'univers. Vous êtes guidé. Il est guidé par ses guides, tu es guidé toi aussi par des synchronicités. Il croit de plus en plus à ce qu'on va appeler le mot connexion. C'est ce lien qu'il y a entre deux personnes, deux individus. En tout cas, malheureusement, j'ai envie de te dire, où est-ce qu'il est bloqué? Il est bloqué au même endroit que toi parce que toi aussi, tu es bloqué au même endroit que lui. Tout est précurseur de ce que toi, tu vas mettre en place. Alors, c'est une charge qui peut te paraître lourde, mais c'est comme ça. Pourquoi on nous donne à nous, chasers, le devoir de tout faire, en tout cas de faire 90% du boulot, et pas à l'autre? Parce que tu as la force de pouvoir le faire. Il culpabilise de ne pas être à tes côtés, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt parce qu'il est poussé encore à te fuir. Parce qu'il n'arrive toujours pas à se projeter, parce que toi non plus, tu n'arrives pas à te projeter. Vous êtes deux pièces de puzzle, vous êtes deux doigts de la main en fait. Vous êtes identiques, mais tellement différents. Vous êtes imparfaits séparément et parfaits ensemble. Il faut que tu recommences, il faut que tu te remettes au boulot, il faut que tu continues d'avancer sur toi et que tu continues encore à dépasser tes peurs, tes limites et tes blessures. Tu guériras jamais, vous ne guérirez jamais de vos blessures, c'est pas vrai. Les gens qui vous vendent ça, c'est pas possible. On apprend à vivre avec, on les cicatrise, elles nous font beaucoup moins mal, mais elles sont toujours là. Et elles font partie de toi, elles font partie de ton expérience. Le but, c'est pas de les renier, c'est pas de ne plus les accepter, c'est d'accepter qu'elles soient là, qu'elles t'ont fait souffrir, mais si ça a cicatrisé. Une cicatrice, c'est quoi? C'est la preuve que tu as guéri. Prends, laisse, tu en fais ce que tu veux. Mais quoi qu'on puisse dire, tout est déclencheur de ton travail à toi.